Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en France avec la une du journal L'Équipe qui revient ce matin sur la défaite du Paris Saint-Germain hier contre le FC Nantes en clôture de la 29e journée de Ligue 1. Un revers de buts à 1 qui est synonyme de cadeau pour Lille, résume le quotidien. Le PSG a raté une énorme occasion de reprendre la tête au LOSC, écrit encore L'Équipe. D'ailleurs, pendant la rencontre, deux joueurs parisiens se sont fait cambrioler. En effet, les familles d'entre elles, Di Maria et Marquinhos, ont été victimes d'un homejacking. Di Maria est d'ailleurs sorti pendant la rencontre pour aller auprès des siens. De son côté, le Parisien estime que c'est encore une défaite qui va faire mal pour Paris. Car oui, dans le même temps, le LOSC a fait match nul 0-0 sur la pelouse de Monaco, ce qui fait dire à la Voix des Sports que les Dogs grappillent à 9 journées de la fin du championnat. Plus que jamais, cette saison de Ligue 1 est indécise. On file en Angleterre où le derby du nord de Londres entre Tottenham et Arsenal a été remporté 2-1 par les Gunners. Et comme souvent, ce sont les déclarations d'après-match de José Mourinho qui font les gros titres de la presse locale. Son équipe fait la couverture du Guardian qui reprend le coup de gueule de l'entraîneur. En effet, le Special One n'a pas été tendre avec ses joueurs après la rencontre. Pour lui, certains joueurs se sont cachés et sont responsables de ce revers. Comme le souligne le quotidien, Mourinho pointe du doigt ses joueurs. De son côté, le Daily Express placarde en gros la déclaration de Mourinho, les Spurs se cachent. José s'enflamme en critiquant l'arbitre et ses propres joueurs. Un coup d'arrêt pour Tottenham qui est 7ème alors qu'Arsenal remonte à la 10ème place. De son côté, Manchester United est allé s'imposer 1-0 face à West Ham hier soir. Et pour le Manchester Evening News, les Red Devils doivent se contenter de cette aide à domicile. En Espagne, le Sevilla FC maintient le rythme et s'est offert le derby contre le Betis hier soir 1-0. Cela fait la une de l'Estadio Deportivo qui estime que le coup est donné par le club andalou. L'unique but d'En-Nesyri a décidé d'un derby intense, résume le journal local. Les Sévillans restent 4ème au classement. Et pour clôturer cette 27ème journée de Liga, le FC Barcelone reçoit Huesca ce soir au Camp Nou. Après leur élimination en Ligue des Champions, les Blaugrana ont encore des objectifs à remplir sur la scène nationale. Comme l'indique Mundo Deportivo sur sa une, il y a la Liga et un record à aller chercher ce soir. Une victoire permettrait aux Catalans d'être à seulement 4 points du leader, l'Atlético de Madrid. L'autre événement de la soirée est le nouveau record de Lionel Messi. L'Argentin va égaler un certain Xavi sur le nombre de matchs joués sous les couleurs Blaugrana avec 767 rencontres disputées. De son côté, Sport aussi exhorte les joueurs de Ronald Koeman à tout donner maintenant pour la Liga. Le duel à 3 pour le titre va être intense de l'autre côté des Pyrénées. On reste en Espagne avec du mercato qui agite tout Madrid depuis quelques jours. En effet, depuis l'élimination de la Juventus en Ligue des Champions, le nom de Cristiano Ronaldo revient avec insistance au Real. Ce matin, As lui accorde sa une et se questionne sur l'inconnu Cristiano. Et selon le journal madrilène, il y a plusieurs éléments de réponse. En effet, la vieille dame pourrait laisser partir le joueur libre à la fin de la saison, sauf que son salaire de 31 millions d'euros par an serait l'un des principaux freins à un retour à la Casablanca. Malgré ses 36 ans, il reste une valeur sûre, et surtout si le Real n'est pas en capacité de s'offrir Erling Haaland ou Kylian Mbappé cet été, un retour de CR7 permettrait aux dirigeants de gagner du temps en faisant revenir un joueur qui a tout gagné avec les merengues. Rien n'est encore fait et cela relève du fantasme pour le moment, ce qui fait dire à Marca que le Real doit s'en tenir à son plan initial, à savoir s'offrir l'une des superstars de demain, Kylian Mbappé ou Erling Haaland. Selon le quotidien, les rumeurs sur CR7 ne changent pas les plans du Real, qui doit d'abord se concentrer à équilibrer ses comptes et un retour de Ronaldo pourrait plomber les finances du club. Bref, rien n'est fait dans ce dossier. Mais en Italie, on fait front derrière le quintuple Ballon d'Or. Cible des critiques après l'élimination de la Juve en Ligue des Champions, le Portugais a répondu face à Cagliari hier avec un triplé en une mi-temps. La vieille dame s'est imposée 3-1 et tout au sport demande aux détracteurs du Portugais de se taire maintenant. Surtout, Ronaldo a dépassé un nouveau record en inscrivant son 770e but en carrière. Cette fois, il dépasse Pelé et envoie un message sans équivoque à ceux qui l'ont durement critiqué après la terrible soirée contre Porto, juge le quotidien. De son côté, la Gazzetta dello Sport indique que le roi Pelé applaudit et félicite son successeur. Alors que le Corriere dello Sport parle de rédemption pour CR7 après le flop européen. Ce triplé retentissant s'affiche aussi au Portugal qui prend la défense du héros de la nation, où Abola se moque des critiques, le visant avec un cinglant « Parlez maintenant ». Si la Juve a gagné hier après-midi, c'est bien l'Inter qui est toujours en tête grâce à sa victoire 2-1 face au Torino. Pour le Corriere, le Scudetto est servi pour les Nerazzurri qui possèdent 9 points d'avance sur leur dauphin l'AC Milan qui s'est incliné hier soir contre le Napoli 1-0. Enfin, on termine ce tour de la presse en Allemagne, où il y a des secousses au Bayern Munich. Alors que Joachim Löw a annoncé son départ de la sélection allemande après l'Euro 2020, Hansi Flick pourrait être son successeur. En effet, Jürgen Klopp a juré fidélité à Liverpool, alors le coach du Bayern Munich fait figure de favori, surtout que tout n'est pas rose en interne. Ce matin, Bild se demande carrément si Flick va quitter le Bayern. Rien n'est moins sûr, mais le coach allemand pourrait claquer la porte en fin de saison et reprendre le flambeau de la Nationalmannschaft. Affaire à suivre.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, bonne journée à tous, on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.